Allez, bonjour à toutes et tous. Cours karaté ado du mercredi 27 janvier, voilà, pour tout niveau. Alors, je vais te demander d'avoir un bâton chez toi si possible, d'accord. Essaye de me trouver un bâton pas trop haut ni trop grand. Alors, même s'il est un peu plus grand, c'est pas grave, ok. Ce qui est l'idéal, c'est qu'il soit là, au niveau de ton plexus. Ça, c'est idéal. Donc, avant, par manche à balai, c'est parfait, d'accord. Ça, tu vas t'en servir pour tout l'échauffement, d'accord? Notamment aussi pour ta partie karaté, je te détaillerai après. Ok, donc là ici, tu peux mettre pause et faire ton échauffement, ta routine d'échauffement à toi si tu as l'habitude, d'accord? Et puis une fois que tu es bien chaud, tu repars sur ton travail. Je te peux te donner quelques exercices de mobilité au niveau d'épaule et puis de hanche, d'accord? Ici, tu vas essayer de travailler ton amplitude d'épaule en essayant d'avoir les bras tendus et que ton bâton soit droit, d'accord, et tes bras bien tendus. Donc là, pour travailler la décoaptation de tes épaules, voilà, mobilité, je tire, voilà, ouverture, et je passe mes épaules. Voilà. L'objectif, c'est d'avoir les bras tendus, hein, pas les bras fléchis, toujours tendus. Là, ici, quand tu es là, après, tu peux t'amuser aussi maintenant un peu plus fléchir, travailler en rotation, dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. Ça, c'est avec le travail avec le bâton. Ici, tu peux mettre ton bâton sur les épaules aussi, et là, faire travailler tes hanches, juste uniquement tes hanches. Là, 1, 2, je serre légèrement mon ventre, pour l'instant sans bouger les genoux, et puis ensuite, j'essaye d'engager les hanches. Ça, pour terminer ton échauffement, ça peut être bien aussi. Pareil, ici, pour travailler aussi tes épaules et ta poussée, là, je monte, je reviens. Voilà, j'essaye de rester les épaules en arrière, elles ne sont pas là, hein, en arrière. Voilà, ici. Voilà, une petite série de 20. Voilà, comme si je tirais. D'accord? Ensuite, tu peux le faire devant. Voilà. Mais jamais au-dessus de ta tête. Soit devant, soit derrière. D'accord? Voilà. Une fois que tu as fait ça, bah, tu es bien échauffé au niveau du haut des épaules. Tu peux prendre appui avec le bâton et rotation de hanche intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. D'accord? Donc, extérieur, intérieur. Et puis tu fais la même chose de l'autre côté, pardon. 1, 2. 1, 2. Ok? Voilà, petite mobilité, petit travail de mobilité avec le bâton. Puis bah, maintenant, tu vas garder ton bâton avec toi. Donc, juste pour terminer de s'échauffer, d'accord? Bâton légèrement en arrière, à chaque fois il va reculer, d'accord? Tu vas essayer de te placer, alors si je me mets trop par rapport à toi, là ici tu vas essayer de te placer comme si je faisais un coup de sous, et je viens de frapper ma washikiri en retrait. Donc 1, 2, 3, et je reviens. 1, 2, 3. Voilà. Ça, tu te fais plusieurs répétitions, tu te fais une bonne dizaine de répétitions à droite, une bonne dizaine de répétitions à gauche. D'accord? C'est la même chose avec la jambe gauche. Donc je suis en motodachi, d'accord, kokutsu, d'accord, retrait sur la jambe arrière, je monte mon genou et je refrappe. D'accord? Je monte mon genou, je frappe. Je monte mon genou, frappe ramène. Et je reviens. D'accord? Pareil, une répétition de 10-20, 10 à droite, 10 à gauche, 10 à droite, 10 à gauche. Voilà, pareil, tu mets pause quand tu veux et tu me fais ton travail. D'accord? Ensuite, une fois que tu as fini de travailler sur tes jambes, on va repartir sur son bâton. D'accord? Là, on va partir en position Ashijidachi. D'accord? Là, ici, à chaque fois, tu vas essayer de frapper Yakutsu Oitsuki, soit à gauche du bâton, soit à droite du bâton. C'est que ton bâton soit le plus droit possible. Voilà, tu fais la même chose de l'autre côté. Voilà, une fois que tu as fait à droite et à gauche, tu essayes maintenant d'enchaîner 2.
plus ça va. Si tu es à l'aise, tu essaies d'en faire 3. Voilà. Puis attention, ça va être un petit peu plus dur. Voilà, et puis tu peux t'amuser. 4. Et puis essaie de te faire un petit challenge. Et puis on fera un petit test quand on se reverra en présentiel. Voilà. Ça chauffe bien aussi, ça te fait travailler ta vitesse. Autre exercice que tu peux faire chez toi, d'accord, et que je te conseille de le faire, travailler aussi un petit peu ta vitesse d'exécution et ta vitesse de démarrage surtout. Être capable de partir vite tout de suite. Bien sûr, en ayant une bonne forme de corps à la fin et une bonne forme de poing. D'accord, là, l'idée, c'est tu vas te mettre en légèrement Fudōdachi, ta position idéale. Bras tendus avant devant, tu vas tenir avec l'index, d'accord, ou avec la main. Et ici, à chaque fois, de venir choper ton bâton sans qu'il bouge. Donc il reste droit et je viens le choper tout de suite. D'accord? Il ne faut pas que ton bâton commence à tomber. S'il tombe, ça veut dire que tu as mis du temps à réagir. Donc ta vitesse de réaction doit tout de suite. Voilà. Donc déjà, si tu le fais tout seul, le fait d'enlever ta main, tu as tout de suite envie de partir. Ce qui est l'idéal, c'est que tu demandes à papa, maman, à ton frère, à ta soeur, à ton chien, je ne sais pas, si tu as un chien bien dressé, qui tienne le bâton. Et hop, au moment qu'il lâche, il faut que tu partes. Donc à chaque fois, la personne qui est en face de toi, tu lui dis tiens, mets-toi devant moi. Voilà. Dès qu'il enlève, bam, tu viens choper ton bâton. L'objectif, c'est que le bâton reste droit. Il ne faut pas qu'il commence à tomber. D'accord? Et ça, tu te fais plusieurs répétitions, à droite et à gauche. Donc là, plusieurs répétitions, à droite, à gauche, avec papa, maman ou ton frère, ta soeur, peu importe, je ne sais pas. Et l'idée, c'est d'essayer d'accélérer ta vitesse. Voilà, donc déjà tu as un deuxième exercice assez intéressant et tu peux te le faire plusieurs fois. Ensuite, autre exercice. Maintenant, au lieu d'être en Ashiriachi, tu te mets en Fudōdachi. Ici, maintenant, on va partir Yakutsuki. Donc maintenant, au lieu d'aller choper mon bâton, je vais essayer de frapper Yakutsuki à droite et revenir. Et de reprendre mon bâton. Là. Voilà. À droite ou à gauche, à chaque fois. Je peux aussi m'amuser, frapper le bâton de face. D'accord? Aussi, ça peut être intéressant, mais si tu as un bâton plus grand, l'objectif c'est de frapper ton bâton, mais aussi de travailler un petit peu ton contrôle. C'est-à-dire que si à chaque fois tu frappes dans le bâton et que le bâton tombe, c'est que tu as touché. Ça veut dire qu'en combat, qu'il avance ou qu'il recule, tu dois être capable de contrôler. Donc ici, il bouge. Voilà. J'essaye de frapper, mais sans le toucher. Voilà. Voilà, là je l'ai touché un petit peu. Pas bon. Donc voilà, je m'auto-corrige. Ça, c'est un troisième exercice que tu peux faire en travaillant ton contrôle. Yakutsuki, donc soit à droite, soit à gauche, mais aussi contrôle. D'accord? Pareil, tu te mets avec papa, maman, ton frère, ta soeur, et au moment qu'il lâche le bâton, tu essaies de frapper, d'accord? Sans toucher le bâton. Et tu le reprends. D'accord? Donc là, pareil, tu as un peu de travail. Hein. Tu peux t'amuser chez toi et on va essayer de le travailler. Ok? Ça, c'est l'exercice sur les points. Autre exercice que je te donne et que tu vas pouvoir faire, c'est sur les jambes. Soit tu te mets avec papa ou maman ou avec quelqu'un et tu vas essayer de travailler maintenant ton coup de pied. Mawashigiri qu'on a fait tout à l'heure. Donc sur l'arrière, sauf que maintenant j'ai plus de bâton, mais l'idée c'est de faire Mawashigiri et de venir choper ton bâton avant qu'il tombe. Donc, je m'explique. Là, j'ai pas assez levé, je lève un peu plus haut ma petite jambe. Voilà, ici. Voilà. J'essaye de frapper, monter, revenir et de reprendre mon bâton. Donc ça demande un petit peu de concentration. Voilà. Ici, plusieurs séries, à droite, à gauche. Voilà, si tu le fais tomber, bah c'est pas grave, ça arrive. Tu t'auto-corriges. D'accord? Voilà, déjà tu as un peu de travail, hein, plusieurs séries, plusieurs répétitions.
du Maoshigiri des Yakutsuki. Là, tu as un petit peu de boulot, ça peut te prendre 3 bons quarts d'heure facilement. Hein. Donc à chaque fois, bien évidemment, tu mets pause et tu fais ton travail. Et puis tu reprends. Là, tu peux même légèrement revenir en arrière. Mais tu as largement de quoi travailler. Voilà, j'espère que le travail pour toi, là, tu vas avoir un petit peu de contenu. Et puis on essaiera de le travailler quand on se verra en présentiel. Voilà. Et puis si on peut se permettre de le faire dehors, bah, on essaiera de se voir rapidement. N'hésite pas à aller sur l'application hein, Samouraï 2000 pour voir les vidéos des autres professeurs. Tu peux accéder à toutes les vidéos de ton choix pendant ce confinement et cette période. Voilà, on espère te revoir très très vite. Et je te dis à très bientôt et prends soin de toi et de tes proches. Salut, bye bye.